Nous continuons notre étude de l'eau par une étude précise du cycle de l'azote. L'azote dont la convention d'écriture chimique est grand N. Retenez que l'azote est un élément qui s'écrit en chimie grand N. Leçon très importante, si un aquariophile n'a pas compris le cycle de l'azote, il ne peut pas prétendre avoir compris l'aquariophilie. Et vous ne pouvez pas prétendre conseiller et guider vos clients si vous n'avez pas maîtrisé les notions que nous allons découvrir ensemble maintenant. Donc, notre étude aujourd'hui, le cycle de l'azote, et la première partie de cette étude portera sur l'ammoniac. Je vous donne ici, pour commencer, donc une indication générale sur le plan de ce cours. Nous étudierons d'abord l'ammoniac, puis nous étudierons les nitrites. Nous verrons comment l'ammoniac se transforme en nitrite. Des nitrites, nous étudierons les nitrates, dont vous pouvez d'ores et déjà noter que leur signe est NO3-. Et puis des nitrates, nous verrons ensuite, nous ferons quelques remarques sur ce qu'on appelle la courbe des nitrates, notion tout à fait importante en aquariophilie, comme nous le verrons. Alors, comme annoncé, commençons par étudier l'ammoniac NH4. D'où vient cet ammoniac? Correction, ce n'est pas NH4 bien sûr, mais NH4+. D'où vient donc cet ammoniac? Dans tout aquarium s'accumulent des pollutions, des restes de nourriture, des excréments de poissons. Une partie de ces matières qui sont nocives sont constituées de protéines, et ces protéines seront détruites par des bactéries qui les utilisent. C'est un processus qui est relativement long et complexe de dégradation des bactéries et qui sert à la formation de nombreux constituants minéraux. Alors parmi ces composants minéraux qui seront constitués, nous avons un problème parce que parmi ces constituants, il y aura, si vous voulez, l'azote et l'ammonium et les nitrites. Or, le danger vient de ce que l'on pourrait avoir une sursaturation d'azote gazeux. Donc cet azote gazeux, cette sursaturation peut être due à une dissolution, due à une trop forte pression, par exemple dans une pompe à cause d'une prise d'air. L'azote gazeux est dangereux. Il est dangereux. Pourquoi? Il est dangereux tout simplement pour les branchies des poissons. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que pour se constituer, une matière organique a besoin de 4 constituants, CHON. C, c'est le carbone, H, c'est l'hydrogène, O, c'est l'oxygène, et N, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est l'azote. Les bactéries ont dégradé ces 4 atomes pour arriver à les transformer en NH3 et en NH4+. Or, ce qu'il faut retenir, c'est que avant d'arriver à NH4+, on est passé par le stade NH3, et NH3 est très toxique. Vous avez donc compris pourquoi il faut... NH3, c'est l'ammoniac, et il est très toxique. L'ammoniac, si vous voulez, a comme conséquence de faire gonfler les lamelles bronchiales des poissons. Il est donc les lamelles bronchiales vont coller et tout simplement les poissons vont mourir. Ils vont mourir parce qu'ils vont être asphyxiés. Donc j'espère que vous avez compris le phénomène. Décomposition de matières organiques. Ces matières organiques vont se transformer pour donner l'ammoniac, et cet ammoniac est lui très toxique. Le stade suivant sera de passer à NH4+. Malheureusement, NH4+ a une tendance tout à fait fâcheuse à se décomposer, il n'est pas stable. NH4+ est sympathique, il n'est pas toxique. Mais il a une tendance fâcheuse
à se décomposer en NH3, et NH3, nous l'avons vu, lui, est toxique. Alors, retenez tout de même que plus le pH va être élevé, et plus la transformation en NH3 est favorisée. Autrement dit, lorsque vous diminuez le pH, c'est la réaction inverse qui est favorisée, l'ammoniac se transforme à nouveau en NH4+, et NH4+, lui, est inoffensif. Ceci est complètement chimique, ce n'est pas dû à des bactéries. Le passage NH3+ en NH4+, c'est chimique. Ce n'est pas dû à des bactéries. Plus le pH augmente, plus l'ammoniac augmente. Plus le pH diminue, plus l'ammoniac est transformé en NH4+, qui est, lui, complètement inoffensif, comme je pense que vous l'avez maintenant compris. Il faut bien comprendre, c'est que ces éléments NH3 ou NH4+, suivant la densité, suivant le pH, vont se transformer grâce aux bactéries. Les bactéries vont les transformer en quoi? En NO2, qui à son tour est très toxique. Donc c'est l'ammonium, NO2, qui d'ailleurs devient NO3-, et qui à son tour, c'est l'ammonium, pardon, et qui à son tour est très toxique. Alors, lorsqu'on a une concentration, une présence d'ammonium de plus de 0,1-0,5 mg par litre, cela ne présente aucun danger pour les poissons. Mais lorsque cette teneur augmente, il y a incontestablement danger pour les poissons. Et qu'est-ce qui peut être à l'origine de ceci? Ce serait tout simplement parce qu'on aurait trop de pollution. Et par exemple, c'est dans le cas où on donne trop à manger aux poissons. Autre cas, l'aquarium est neuf et les bactéries qui sont chargées de transformer l'ammoniac en nitrite, puis en nitrate, n'ont pas encore eu le temps de se développer dans le filtre. Et par conséquent, elles n'agissent pas. Et à ce moment-là, on a donc une trop forte poussée de nitrites qui sont mortelles. Donc, comment faire quand on a trop d'ammoniac? Une des solutions, c'est de faire un changement radical d'eau en tenant compte du pH. Si, en ayant fait ce changement radical d'eau, vous n'êtes pas satisfait, le résultat n'est pas celui que vous escomptez, c'est peut-être que votre aquarium est tout simplement trop peuplé, ou bien que vous nourrissez trop. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est nourrir moins, évidemment, ou diminuer la population. De toute façon, si vous ne le faites pas vous-même, ça va se faire tout seul. Voyons maintenant, nous avons compris cette première partie, nous avons maintenant étudié les nitrites NO2, les nitrites NO2. Alors, ce qu'il faut comprendre, en ce qui concerne la transformation en nitrite, c'est le rôle des bactéries. Dans un aquarium normal, si les ions nitrites sont présents en trop grande quantité, c'est tout simplement parce que l'activité normale des bactéries est perturbée. Alors il peut y avoir plusieurs raisons, nous l'avons dit, par exemple dans le cas où l'on a affaire à des filtres neufs. Il faut environ 2 ou 3 semaines pour qu'un filtre ait le temps de se faire, entre guillemets. Donc, dans le cas des filtres neufs, on peut avoir de légers problèmes, on peut avoir des problèmes. En eau de mer en particulier, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus de 2 ou 3 semaines. Donc, les filtres neufs demandent, pour être, entre guillemets, rodés sur le plan biologique, et pour que l'étape des nitrites soit franchie sans problème. Quel est le danger des nitrites? En quoi leur action peut-elle être néfaste sur les poissons? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que les nitrites en grande quantité se combinent à l'hémoglobine du sang, enfin plus exactement à l'hémoglobine dans le sang, qui transporte l'oxygène. Et à ce moment-là, l'oxygène n'est plus transporté dans le corps du poisson, et là aussi, il meurt par asphyxie. Naturellement, le bon aquariophile va tout faire pour éviter que l'on ait de cette façon-là des poussées de nitrite, des poussées de NO2 trop fréquentes. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que les poissons sont capables de supporter une montée de nitrite de temps en temps. Enfin, il ne faut pas que ce soit trop fréquent, et il ne faut pas que cela se reproduise trop souvent, car évidemment, chaque fois, ça les affaiblit un peu plus, ça les abîme. Donc, l'aquariophile évitera il fera tout pour éviter les montées
de NO2 trop fréquentes afin de ne pas finir par nuire à la bonne santé de ces poissons. Lorsque vous avez vraiment une trop forte teneur en nitrite, un seul remède, il y a lieu de procéder immédiatement au renouvellement de l'eau. Voyons maintenant l'étape suivante, les nitrates NO3-. Disons tout d'abord, vous avez compris qu'on passe d'abord à NO2, qui sont les nitrites, et que la dernière étape de la dégradation par les bactéries de l'azote, eh bien, c'est l'étape NO3-. C'est donc ce que vous devez retenir, c'est que vous avez le cycle de l'azote, et que le cycle de l'azote à l'aide des bactéries, la dernière étape de la dégradation par les bactéries de l'azote, eh bien, c'est d'arriver à cette étape NO3-. Comment pourrait-on définir les nitrates? Eh bien, si vous voulez, c'est le dépôt d'ordures de l'aquarium, et qui n'est pas toxique, ou relativement peu toxique, à condition, bien entendu, qu'il ne soit pas trop abusif, qu'il n'y en ait pas trop. Et comme il n'en faut pas trop, il ne faut pas en ajouter bêtement. Alors, par exemple, une erreur qu'on ferait, ce serait de mettre des engrais pour les plantes, des engrais horticoles dans un aquarium. Ce serait en principe bon pour les plantes. Seulement, malheureusement, les engrais horticoles contiennent évidemment des phosphates, mais aussi des nitrates. Et en faisant ça, on va augmenter, sans l'avoir voulu, notre concentration de nitrates. Et évidemment, ça c'est exactement ce que nous ne voulons pas. Donc, ne pas mettre d'engrais horticoles dans un aquarium pour ne pas risquer d'augmenter, sans le faire exprès, notre concentration en nitrates. Et essayons de nous maintenir à une concentration en nitrate de l'ordre de 100 mg par litre, voire à 50 mg. Mais ce n'est pas évident. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nos eaux sont déjà fortement... l'idéal, ce serait de se tenir à 80 mg par litre. Mais vous savez que les eaux que nous avons dans nos robinets sont déjà très abîmées et que nous sommes déjà à un taux de nitrate de l'ordre de 50 mg par litre. Par conséquent, il est très difficile de s'en tenir à 80 mg par litre puisqu'on part déjà d'une concentration de 50 mg par litre. Ce qu'il faut retenir, naturellement, et ça tombe sous le sens, c'est qu'une bonne croissance des plantes de l'aquarium ralentit évidemment l'augmentation des nitrates. Comment faire si on a des problèmes pour notre concentration en nitrate? Eh bien, il faut ajouter à l'aquarium de l'eau. Et une des solutions, une excellente solution, c'est d'ajouter petit à petit de l'eau en faisant ce qu'on appelle du goutte à goutte. Le goutte à goutte, c'est le fait donc de faire venir dans l'aquarium, par un système de goutte à goutte, de l'eau neuve. C'est ce qu'on appelle des changements d'eau partiels. Par le système du goutte à goutte, évidemment, c'est un petit peu lourd comme méthode, mais ceci est actuellement la meilleure. Retenez aussi que pour les invertébrés, il faut avoir le taux de nitrate le plus bas possible. Alors, en conclusion, qu'allons-nous essayer de retenir de ce qui peut paraître un petit peu compliqué au départ? Bon, eh bien, retenez tout simplement que on a un cycle. Ce cycle, c'est le fait d'aller des matières organiques vers l'ammoniac, ammoniac, nitrite, nitrite, nitrate. Si vous retenez ceci, vous avez retenu l'essentiel. Et ce chemin, cette dégradation, cette évolution, matières organiques, ammoniac, nitrite, nitrate, donne l'occasion d'établir une courbe. Encore il y a une faute, c'est-à-dire que le S de courbe devrait être organique, donne l'occasion d'établir ce qu'on appelle la courbe des nitrates. Prenons pour être clair l'exemple d'un aquarium neuf. Lorsque vous avez un aquarium neuf, eh bien vous avez d'abord de l'eau neuve, qui est exempte d'ammoniac, évidemment, de nitrite et de nitrate. Vous y mettez des animaux, vous y mettez quelques plantes, vous aurez naturellement une montée progressive d'ammoniac, de nitrite et de nitrate, donc surtout de nitrate, jusqu'à un point maximum. Pourquoi vous aurez ce point maximum? Parce que les bactéries ne font pas encore leur effet, ne savent pas encore travailler correctement.
Et puis, une fois que vous aurez passé ce seuil critique, ce point rouge, eh bien, vous allez redescendre très rapidement et arriver à un équilibre normal de présence, de déchets. Alors, tant que vous êtes dans la zone rouge, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, si les poissons s'en sortent, ben tout va bien, c'est pas la peine de s'inquiéter. Sinon, eh bien, il faut changer 50% de l'eau, ou alors faire du goutte à goutte, mettre de l'eau neuve, etc. Et naturellement, introduire des bactéries nitrifiantes vivantes afin d'améliorer et d'accélérer cette courbe. Sachez que pour un aquarium neuf, on compte pour l'eau douce environ 3 semaines jusqu'à 6 semaines si vous êtes à des aquariums de 15 degrés, 3 semaines avec des aquariums de 25 degrés, avant d'être dans la zone jaune à droite de la courbe. Si vous ne pouvez pas introduire des bactéries lyophilisées, vous pouvez passer le cap périlleux en filtrant sur des charbons afin d'essayer de retenir une partie des substances néfastes. Le petit schéma que vous avez là sous les yeux vous montre le cycle. Les poissons, les plantes échangent l'oxygène et le CO2, ça vous l'avez vu. Les poissons fabriquent des matières organiques. Ces matières organiques sont transformées par les bactéries, suivant le cycle que nous venons d'exprimer, avec les dangers que nous avons soulignés. Et lorsque tout va bien, eh bien, elles sont transformées en sels minéraux que récupèrent les plantes. Vous comprenez maintenant bien comment fonctionne ce cycle. Pourquoi est-ce que je vous ai mis sur ce petit schéma des couleurs? Eh bien parce qu'il existe, comme pour le pH, une méthode colorimétrique permettant de mesurer le taux de nitrite. Et cette méthode colorimétrique, eh bien précisément, vous avez des couleurs comme je vous ai indiqué: jaune, tout va bien; orange, ça menace; rouge, c'est mauvais. C'est pour ça que je vous ai noté ces couleurs. Donc, retenez, je suis allé un petit peu en avant dans le cours pour me faire comprendre, retenez ammoniac, nitrite, nitrate, retenez cette notion de courbe des nitrites. Est-ce que vous avez retenu, du moins je l'espère, pourquoi l'azote est dangereux pour les poissons? Je crois que l'explication la plus simple à retenir, c'est de dire qu'il fait gonfler leurs lamelles bronchiales. Point essentiel, quelle est l'origine d'une concentration trop forte en azote? Eh bien, nous l'avons vu, l'aquarium est trop neuf, les poissons sont trop nourris, ou encore ils sont trop nombreux. On vous demandera aussi quelle est l'origine d'une montée un peu inattendue de nitrite. Eh bien, vous avez compris que normalement il ne peut pas y avoir de montée des nitrites si l'aquarium est bien équilibré. Mais il suffit que l'aquarium soit mal équilibré, c'est-à-dire que les bactéries ne puissent plus, pour une raison ou pour une autre, faire leur travail. Il y a des bactéries, elles sont là pour faire leur travail, elles ne le font plus. Alors les raisons, nous les avons vues. Ça peut être parce que le filtre est trop neuf, ou parce que l'aquarium est neuf et que le filtre n'a pas eu le temps de se faire, ou ça peut être parce que les masses filtrantes ne fonctionnent plus pour une raison ou pour une autre. Vous avez bien compris aussi, je l'espère, que pourquoi en aquariophilie on n'utilise pas les engrais horticoles. Évidemment, pour les plantes d'aquarium, ça serait tentant, mais il ne faut pas le faire. Pourquoi? Pour éviter précisément cette fameuse, pour éviter de provoquer une montée involontaire des nitrites et des nitrates. Retenez aussi, parce que ceci va faire partie de votre culture, quel est le taux de nitrite des eaux du robinet. Le plus souvent, il est déjà fort élevé, il est déjà de l'ordre de 50 mg par litre. Soyez capable, si on vous demande de faire le schéma du cycle d'un aquarium neuf. Et alors ce qui est très important dans ce cycle, c'est que si vous faites vos mesures lorsque vous construisez un aquarium, il y a un point très important, c'est de savoir si vous êtes bien à droite du point rouge ou à gauche du point rouge. Vous mesurez tous les jours, eh bien vous la suivez cette courbe et vous savez immédiatement où vous en êtes dans la courbe. Si vous ne mesurez pas tous les jours, ou disons tous les 2-3 jours, eh bien vous ne pourrez jamais savoir si vous êtes orange, si c'est parce que vous êtes à droite
du point rouge et vous avez passé le cap dangereux et votre aquarium est enfin équilibré, ou bien alors vous êtes à gauche du point rouge. Et alors vous êtes en fait tout à fait dans un aquarium déséquilibré qui ne fonctionne pas normalement, qui ne fonctionne pas de manière normale. Et je vous l'ai déjà dit, je pense que la plupart des batteries de magasins sont toutes à gauche du point rouge. Elles n'ont pas passé le point rouge parce que les gens sont amenés à changer trop fréquemment leur eau. Ils ont trop peu d'eau par rapport au nombre de poissons qu'ils ont. Vous savez que moi je pense que il faut avoir une énorme quantité d'eau lorsqu'on présente beaucoup de poissons, mais par économie, les magasins n'ont pas cette énorme réserve d'eau qu'ils devraient avoir et qui permettrait de faire passer la batterie, l'ensemble de la batterie, à droite du point rouge. Donc ils sont toujours à gauche du point rouge et ils sont toujours dans le orange, mais à gauche. Et donc ils sont toujours en danger et surtout ils ne font pas vivre les animaux dans des conditions qui sont normales pour eux. Donc quand vous faites un aquarium neuf, eh bien faites cette courbe afin de savoir où vous en êtes dans la courbe et si vous êtes dans le jaune, eh bien vous assurer que vous l'avez passé, ce fameux cap rouge, ce fameux seuil rouge. Lorsque vous créez donc un aquarium neuf, comment saurez-vous où vous en êtes dans votre courbe? Je pense que maintenant vous l'avez compris. Le seul moyen de faire, c'est tout simplement de faire votre courbe, de mesurer vos nitrates 2 fois par semaine afin d'avoir repéré le jour où vous aurez passé le point dangereux, le point rouge. Retenez, parce que les clients, il faut qu'ils le sachent ça, il faut pouvoir le dire à un client, quelle est la durée normale du cycle. Eh bien, vous pouvez dire que si vous êtes en eau douce et si vous êtes avec un aquarium d'eau chaude, c'est-à-dire à 25 degrés, comptez sur 3 semaines, ce qui veut dire qu'il ne faut pas mettre de poissons, beaucoup de poissons, il faut en mettre bien sûr, parce que sinon on ne fera jamais son cycle, mais il faut mettre des poissons costauds au début dans un aquarium, il ne faut pas mettre des poissons fragiles, parce qu'ils sont absolument sûrs de mourir. Donc ne mettez que des poissons particulièrement résistants, des poissons, je ne sais pas, par exemple, des poissons genre d'agnorero, qui vous permettront de démarrer, parce qu'ils vont résister à tout, et donc ça vous permettra de passer ces seuils des 3 semaines, et c'est seulement après 3 semaines, et alors quand vous aurez été sûr que la courbe, que vous êtes passé par le point rouge, que vous pourrez réellement à ce moment-là mettre des poissons dans votre aquarium qui fonctionnent normalement. Souvenez-vous, 3 semaines à 25 degrés, mais c'est beaucoup plus long si on travaille en dessous de 25 degrés, on est même à 6 semaines si on travaille à 15 degrés. Quelles conclusions pourrons-nous en tirer en ce qui concerne les batteries réservées à la vente? Eh bien, il faut savoir que en ce qui concerne les batteries qui sont réservées à la vente, qui sont destinées à la vente, lorsqu'on n'a pas un système de décantation centralisé, et à condition, même si on a un système de décantation centralisé, et si en plus on a une énorme réserve d'eau, un volume d'eau très important par rapport au volume utilisé par les poissons dans la batterie de vente, eh bien on est toujours en amont de la zone d'équilibre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vrai que pour vendre des poissons, il est possible qu'il faille des montrées serrées dans des aquariums. Moi, je n'en suis pas sûr, mais il y a des gens qui pensent que si on ne montre pas beaucoup de poissons, on n'en vend pas. Bon, d'accord, mais puisqu'on doit les montrer serrés, ça n'empêche pas de mettre à leur disposition une énorme quantité d'eau. Ils sont donc enfermés dans un petit bac, mais il faut que l'eau dont ils disposent soit reliée donc à une énorme quantité d'eau, à une cuve de décantation par exemple. Et comme c'est pas possible de faire ça par aquarium, ben il vaut mieux avoir une batterie tout entière qui est bien à droite du point rouge et qui transporte les poissons dans une eau normale, dans une eau vivante, que d'être avec des aquariums qui sont indépendants les uns des autres et à ce moment-là qui sont tous dans une eau qui n'est pas naturelle. Donc méfions-nous, je pense que dans la plupart des batteries, eh bien les poissons sont à gauche de la zone d'équilibre, ce qui fait qu'en fait ils sont pas bien du tout et que leur espérance de vie est extrêmement faible. Ils se fatiguent, s'ils sont pas vendus très vite, ils meurent, et puis quand ils sont vendus, ils ont pas mal de chances de mourir chez les clients. Or, ce qu'il faut, c'est que les poissons puissent vivre indéfiniment dans la batterie du commerce, sinon c'est sûr qu'ils se fatiguent et qu'ils ont une espérance de vie assez faible en clientèle. Si les clients, d'abord c'est choquant de passer notre vie à faire mourir des animaux, et d'autre part, si les clients n'ont jamais de poissons qui survivent, eh bien ils finissent par s'en apercevoir, ça les décourage de faire de l'aquariophilie, et ce sont des clients perdus pour nous. Tout ce que je vous raconte là est d'autant plus vrai que dans un système d'aquarium réservé à la vente, n'oublions pas
qu'on n'est pas favorisé par le rôle des plantes, puisque normalement on n'a pas de plantes. C'est pour ça d'ailleurs que la solution qui consiste à mettre quelques plantes ne peut que favoriser l'installation d'un véritable équilibre biologique dans notre batterie de vente. Voilà l'essentiel de ce que vous devez retenir sur le cycle de l'azote. Vous comprenez qu'il s'agit d'un sujet extrêmement important pour des jeunes gens qui se destinent à l'aquariophilie ou pour des jeunes gens qui se destinent à l'animalerie. Vous voyez qu'on joue véritablement avec du poison, que si on ne maîtrise pas bien ça, on condamne des quantités de poissons à mort et qu'en plus on se condamne à n'avoir jamais de clients heureux. Si vous n'avez pas compris, réécoutez cette cassette. Et moi, je vous invite à lire tous les livres que vous pouvez rencontrer là-dessus, car ce n'est pas si simple que cela à comprendre. Donc, ce n'est pas en une fois que vous pouvez vraiment maîtriser ces notions. Revenez-y souvent, réécoutez mes cours, relisez des livres. Ces livres expliquent chaque fin à leur façon. Et à force d'avoir des explications différentes, vous finirez par maîtriser toutes ces notions qui ne sont pas simples du tout pour des jeunes gens qui n'ont pas fait beaucoup de chimie et pour lesquels nitrite, nitrate, ammonium, ammoniac, tout ça, ça se mélange un peu et ils n'ont pas l'habitude des symboles. Donc évidemment, je comprends que ce soit compliqué pour vous, mais pourtant, vous devez absolument avoir des notions claires sur tout cela. Il y va du bonheur de vos clients et de la santé de vos poissons. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.